Voilà, bonjour tout le monde. Donc, page 294, l'activité 1. Alors, le nombre de zéros. Je rappelle qu'un zéro, c'est lorsqu'on croise l'axe des x. Donc, avec une droite affine, on ne peut croiser qu'une seule fois l'axe des x. Donc, il n'y a qu'un seul zéro. Ici, elle monte et elle ne croise qu'une seule fois également. Donc, nous avons comme zéro ici, c'est 2. On a croisé à 2. Et ici, on a croisé à -1. Quelle est la variation? Ici, elle descend, elle est décroissante. Et de l'autre côté, c'est le contraire, elle monte, elle est croissante. On se rappelle qu'un tableau de signes, c'est est-ce que je suis positif, donc est-ce que je suis au-dessus ou est-ce que je suis en dessous? Eh bien, quand je commence la droite dans le bon sens, on se rappelle, on fait la fonction sur le vert dans le bon sens, eh bien, donc je suis d'abord positif, je suis en haut. Donc là, je suis au-dessus de l'axe des x. Là, je suis pile sur le 2 et je suis pile à l'étage 0. Je suis ni positif ni négatif et je termine, la fonction termine dans le négatif jusqu'à l'infini. La droite G ici, c'est le contraire. Vu qu'elle est croissante et qu'elle monte, elle a commencé dans le négatif tout en bas et elle termine dans le positif tout en haut. À quel moment est-ce qu'elle a changé? Elle a changé au -1. Parce qu'au -1, si je me mets sur ce point, je suis ni dans le négatif en dessous, ni dans le positif au-dessus. Je suis donc bien à 0. On voit donc qu'on a un 0 quand on a f de x qui vaut 0 ou quand y vaut 0. Le f de x vaut 0, on se rappelle que la forme de l'équation analytique, c'est celle-là. Donc si j'ai f de x qui vaut 0, ça veut dire que j'ai mx plus p qui est égal à 0. On fait une petite équation classique. Si et seulement si, je mets d'abord le p à droite, ce qui fait moins p. Je vais ensuite diviser par m pour arriver à x, ce qui me fait moins p sur m. Voilà la formule de calcul pour trouver un 0. Page 295. Voici deux fonctions. Alors, on voit d'abord au niveau de la variation, je rappelle que le m est là, devant le x. C'est le coefficient de x qui dit qu'elle est croissante ou décroissante. Ici, je vois que c'est positif, donc elle est croissante au niveau de sa variation. Ici, négative, donc elle est décroissante. Je peux donc relier au niveau du tableau de signes, eh bien, croissante pour f, ça veut dire qu'elle est partie d'en bas et elle va en haut. Donc, c'est bien celle-là qui part d'en bas et qui va en haut. G, c'est le contraire, elle est décroissante, donc elle commence tout en haut pour terminer chez les négatifs. L'exercice 1 sera à faire comme devoir. À la page suivante, vous pouvez barrer l'exercice 2, on va juste faire l'exercice 3 ensemble. Donc, déterminer le 0. Alors, pour trouver le 0, eh bien, on va donc trouver quand est-ce qu'on a, je répète ce qu'on vient de dire, j'ai déjà bougé ma page, quand est-ce qu'on a 0? Quand le f de x vaut 0. Donc, il suffit dans mon tableau de chercher quand f de x vaut 0. Eh bien, je vois que ça, c'est mon 0. Pourquoi? Parce que là, en dessous, il y a 0. Donc, quel est le 0 ici? Ben, c'est 1. Ici, je ne sais pas, je devrais continuer. On voit qu'on a -8, -6, -4, -2. Donc, normalement, si je continuais, ce serait juste après. Ce serait le 0. Et donc, j'avais fait +2. Et ici, qu'est-ce qui se passait? On faisait +1. Donc, ce sera -1, mon 0. Ici, même chose, le 0, il est à 2. Ici, je vois que je fais chaque fois -1 et de l'autre côté, je fais +1. Pour arriver à 0, je vais devoir faire -3. Donc ici au-dessus, je vais devoir faire +3. Donc le 0 sera 8. Et je vois ici que le 0, j'ai fait quoi? J'ai fait +2 et +1. Mais le 0, il était entre les deux. Donc au lieu de faire +2, je vais faire +1. Donc entre les deux, c'est 0,5 qui est le 0. Voilà, et vous pouvez faire le petit b, tableau de signes, donc avec les plus, les moins, et maintenant que vous avez le 0, vous savez que,
Regardez le tableau de signes ici. Vous savez que vous avez x à la première ligne, x à la première ligne, f de x, g de x en fonction à la deuxième ligne, les plus, les moins ou dans l'autre sens. Et ici, au milieu, vous avez le 0. Et vous pouvez déjà barrer toute la page 297. Voilà, bon travail, à demain.